Bonjour Marc-André. Salut Martine. C'est vrai qu'on abandonne parfois juste au moment où on pourrait accéder enfin à notre objectif. Exact. En fait, c'est prouvé là, que ce soit dans les chiffres là, au niveau de la vente ou du monde des affaires, c'est souvent là où on va se mesurer avec les trucs de persévérance et tout ça, qu'au bout de 4-5 tentatives sur un projet quelconque, pour un objectif qu'on a, on va abandonner. Mais on était tout prêt parce qu'en fait, on se rend compte que c'est peut-être justement autour de 7 fois, 8 fois, 9 Ah oui, tant que ça? répétitions, là, en fait, la tentative là, où on aurait accédé, touché justement cet objectif-là. Tu parlais tantôt des exemples, on va sortir du monde des affaires, on va aller un peu plus dans la vie de tous les jours, oui. que ce soit d'augmenter nos revenus, d'avoir une augmentation de salaire, une promotion, une meilleure relation amoureuse, perdre du poids, arrêter de fumer, des trucs là, qui sont importants pour nous, une nouvelle maison ou quoi que ce soit, indépendamment du projet. Très souvent, dans la vie, on va avoir évidemment nos obstacles, nos croix à porter, comme on dit, ça arrive à tout le monde. En fait, comme je dis souvent dans mes conférences, la couleur de la croix peut être différente d'une personne à l'autre, mais il va arriver sensiblement les mêmes choses à des personnes différentes, surtout quand on considère, là, on regarde ça au niveau du même environnement, là, que ce soit là, au Québec, en Amérique du Nord, dans une société occidentale, on vit plus ou moins le même genre de vie. Là, donc, ça va être quand même là, des trucs qui se répètent. Mais la différence, comme on en a déjà parlé, c'est pas vraiment ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Ça fait grandir les épreuves, on dit souvent, ou encore les obstacles. Ça nous fait comprendre aussi peut-être que c'est pas tout à fait ce chemin-là, peut-être un autre, mais toujours avec le même objectif. Ça, c'est important ce que tu viens de dire là, parce que là, c'est sûr, il ne faut pas entrer dans l'aspect du cliché, là, que les épreuves nous font grandir aussi. Je veux dire, moi, des succès me font grandir aussi des fois. Là. Donc, je veux juste pas qu'on se donne... Mais c'est pas toujours charmant la vie. C'est pas toujours. Il y a quand même des obstacles, des choses qu'on va rencontrer, mais qui ont un sens. Mais ce que tu dis, c'est ça, c'est au niveau de justement d'être capable, à un moment donné, des fois, de mieux reculer pour pouvoir, en fait, mieux avancer, d'être capable d'attendre le moment, en fait, propice là, pour changer un peu notre fusil d'épaule, mais qu'on doit, à un moment donné, tout simplement taper le fond, comme on dit souvent, pour être capable de mieux rebondir. Ça, c'est évidemment au niveau de la résilience, le Boris Cyrulnik, là, qui est vraiment le maître dans tout ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, tu me donnes juste 5 minutes. Mais, ouais, c'est ça. Mais de ne pas justement se laisser prendre au jeu, là, dire, bon, ben là, je m'acharne non plus aussi là, sur quelque chose. Pour pas que ce soit de l'acharnement. Exact, parce que des fois, on est en amour avec, que ce soit une maison ou un être humain, puis des fois, on finit toujours par s'acharner sur un objectif quelconque. Mais effectivement, cet acharnement-là, cette obsession-là devient carrément une obsession et non pas, finalement, un objectif qu'on va avoir, évidemment, beaucoup de persévérance là, pour essayer de l'atteindre. Des exemples de la nature, des fois, qui peuvent nous inspirer. Par exemple, derrière nous, on a presque le soleil qui se couche là, en cette journée, je ne pourrais pas dire d'automne, mais on va le dire quand même. Magnifique. Qui a des fois un moment où on va s'en aller vers l'ouest en voiture ou quoi que ce soit, puis le soleil va nous aveugler. On peut être aussi dans la maison, le soleil se couche, et plus il descend, plus à un moment donné, il devient aveuglant pour les yeux, il devient presque insupportable. Oui. Par contre, il est à veille de disparaître. Oui. Alors, des fois, c'est juste une question d'attendre quelques instants de plus, une tentative de plus, une minute, une heure, une journée, un mois de plus, quoi que ce soit, dépendant de notre projet, de notre objectif. Et ça passe et on est capable d'avancer vers notre destination. Autre exemple aussi des gens qu'on a connus, Abraham Lincoln, je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais c'est un bonhomme fantastique, un être humain extraordinaire qui a appris le métier d'avocat lui-même. Il n'avait même pas assez d'argent pour se payer ses études, ses parents non plus. Autodidacte. Autodidacte à 100%. Il lisait à voix haute les cahiers de notes de ses confrères qui avaient l'argent justement pour se payer les études. Il y avait un colocataire qui était en train de devenir fou parce que lui, il lisait à voix haute. Parce qu'il se disait, je vais entendre, je vais le voir avec mes yeux, donc je vais avoir 2 fois plus de chances de m'en souvenir. Effectivement, il a passé son barreau. Mais ce bonhomme-là a subi 2 dépressions majeures. Sa femme l'a quitté, il était défait au Sénat, défait à la Chambre des représentants, et ce, plusieurs fois. Et malgré tout ça, il est devenu non seulement un des présidents des États-Unis, mais un des plus grands, parce que c'est à lui qu'on doit l'abolition de l'esclavage, c'est à lui aussi qu'on doit la fin de la guerre des sécessions. En fait, si les États-Unis sont unis, c'est en grande partie grâce à ce grand bonhomme-là, Abraham Lincoln. La persévérance, donc, c'en est un bon exemple. Exactement. Et en terminant, Marc-André... Ben moi, en fait, je te poserai la question, dépendamment du projet qu'on peut avoir, je vais te poser une question. Là.
un peu plus générique, j'ai un petit carton ici, 3 pouces par 5 pouces, avec une paire de ciseaux. Selon toi, est-ce que c'est possible ou impossible pour moi de faire un trou à l'intérieur du carton sans le briser? Là, je ne peux pas faire non plus la spirale. Là. Il faut absolument que ce soit un trou intact à l'intérieur et de réussir à passer ma tête à travers. Selon toi, c'est possible ou impossible? À répondre vite, on dirait non. Une réponse, c'est cela. Et voilà. Donc, en fait, probablement raison, mais je veux juste, pour être certain, on va le tester ensemble. Je vais faire un trou. Puis, étant donné que c'est un carton carré ou rectangulaire, je vais faire un trou rectangulaire pour aller chercher le maximum. Mais ma règle... Là, tu es vraiment en bas de ta chaise. Hein? Tu ne sais pas où je m'en vais. Non, c'est parce que j'observe. Alors, que vas-tu faire avec ça? Oui, bien là, regarde, si je fais plus que ça, je vais le briser. La règle, c'est de ne pas le briser. Effectivement. Puis, ma tête, elle ne passe pas. Donc, tu avais raison. En fait, c'est impossible. Très souvent, des gens vont regarder leur vie, des projets dans leur vie, puis ils vont se dire, bien là, franchement, c'est de rêver en couleur, c'est trop de sacrifices, c'est un peu impossible. Mais moi, je dirais peut-être à ces gens-là qui ont peut-être raison, effectivement, que c'est peut-être effectivement impossible, mais je leur dirais aussi peut-être justement de, comme on a vu ensemble dans nos chroniques, de peut-être des fois de regarder les choses d'un autre angle, justement de faire, de regarder les choses différemment. Et quand on regarde les choses différemment, les choses qu'on regarde changent. Je dirais aussi à ces gens-là justement de prendre la responsabilité sur leur vie à 100%, donc le fameux E plus A égale R qu'on a parlé. Je dirais à ces gens-là aussi de s'associer autour avec leur cercle d'influence, de donner des jetons, de faire des dépôts dans justement le compte de banque relationnel, émotionnel qu'on a parlé ensemble. Oui, effectivement. Et je dirais aussi à ces gens-là de s'assurer justement qu'ils ont peut-être même, sont à la bonne place, qu'ils font ce qu'ils sont, comme je disais souvent. Et je leur dirais évidemment de ne pas abandonner, de persévérer, parce que c'est pas parce que quelque chose est simple que c'est nécessairement facile. C'est pas facile la vie, mais ça peut être simple. Mais c'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est impossible. Alors, bonne fin de saison, Martine. Ça a été vraiment un plaisir. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.